marche avec le Christ, arrivé à un moment donné de la vie spirituelle, on doit dépasser les petites choses. Amen. On doit grandir. On ne peut pas être dans une église durant des années. Et puis on a des problèmes pour lire notre Bible. On a des problèmes pour prier. On a des problèmes pour annoncer l'évangile. On a des problèmes pour pardonner. On a des problèmes pour accepter les autres. Et on dit, je suis à l'église, ça fait 20 ans, ça fait 15 ans, ça fait tellement d'années. Mais, quand ma femme me blesse, j'ai du mal à pardonner. C'est que tu n'as pas encore atteint cette maturité spirituelle. Et ce que Dieu veut, c'est que chaque membre de l'église soit en train de grandir. Tout ce que Dieu fait, grandit. Et quand ça ne grandit pas, ça montre qu'il y a un problème. Et spirituellement parlant, tu dois grandir dans ta marche avec Dieu et devenir responsable. Amen. Amen. Et quand tu es responsable, tu dois prendre des initiatives. Quand tu es responsable, tu dois endosser certaines responsabilités, même quand ça ne te concerne pas directement. Amen. Allons-y dans la Bible et laissons la Bible parler ce matin. Nous allons voir une histoire. L'histoire d'une dame incroyable de la Bible qui est devenue, après femme d'un roi, pas n'importe quel roi, un des grands rois selon le cœur de Dieu. 1 Samuel 25. On va beaucoup lire ce matin. Amen. 1 Samuel 25. Une belle histoire de la Bible. Donc, restons concentrés et suivons. Samuel 25, dans le verset 1 au verset 39. Amen. À quelqu'un qui dit, on ne va pas lire seulement un seul verset par jour. C'est une belle histoire et vous n'allez même pas vous ennuyer. 1 Samuel 25. Samuel, qui a point David, mourut. Tout Israël s'était assemblé, le pleura. Et l'on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il était très affligé, il était très touché par, un peu comme c'était son mentor qui venait de partir. Et David, poursuivi par Saül, se retrouve dans le désert. Et là, il se rappelle que dans le désert, il avait aidé quelqu'un. Je lis le verset 2. Il y avait à Mahon, un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal fondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez à mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie soit en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu es tondeur. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage et rien de leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donc je te prie à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétaient à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis il se tue. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mettre en leur, et je les donnerai à des gens qui sont, je
Les gens de David rebroussaient chemin, ils s'en retournaient et redit à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors, David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignit chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montaient à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Il a plus de monde pour aller combattre cet homme-là que ceux qui sont restés pour tuer les bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont, nuit et jour, servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur les arbres. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit, de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne reprenne pas garde à ce méchant homme, Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui t'a retenu, qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouve jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuit et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le berceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il la lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et il lui dit, monte en paix dans ta maison.
Vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Amen. Quelle histoire formidable. Frères et sœurs, voilà une histoire de la Bible riche en enseignements. La maturité rend responsable. Dans 1 Samuel 25, le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle d'un riche. Mais un riche insensé, arrogant, dans son langage. Mais qui avait une femme de bon sens. Une belle femme, intelligente et sage. C'est vraiment une grâce souvent d'avoir une femme sage à tes côtés. Quand tu gâtes, elle repart pour toi. David a rendu un grand service à Nabal. Il a protégé son troupeau dans tout le désert. Vous savez que dans le troupeau, il y a souvent des brigands qui attaquent les troupeaux et tout ça. Mais rien n'est arrivé au troupeau de Nabal. Et donc, il est dans le désert pour chasser par Saül. David a tué Goliath, n'oublions pas. Et tout Israël connaît David. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être en Israël et puis ne pas connaître David. Mais Nabal trouve le courage. Il dit, mais qui est David? Il oublie que c'est David qui a tué Goliath. Mais il n'oublie pas, il fait exprès. Parce qu'il parle mal. Il est méchant de cœur. Il dit, attends, qui est David? Qui vous a envoyé? Un certain David. Oh, c'est comme ça. Les esclaves, quand ils fuient leur maître, ils restent dans le désert, ils se font passer pour les chefs. Et moi, je vais prendre ma nourriture. Vous donnez à... Qui est le fils d'Isaïe? Vous donnez à ces gens, ils vont manger. Jamais. Alors, David décide de se venger. Mais, frères et sœurs, nous connaissons David. Dans la Bible nous enseigne que malgré ce que Saül voulait faire à David, il n'a jamais voulu porter la main sur lui et il a même dit à Saül, il n'y a rien de méchant en moi. Mais là, il voit qu'il a rendu service à quelqu'un. Il a protégé quelqu'un. Et il envoie ses serviteurs avec beaucoup de respect pour aller voir cette personne. Et comment cette personne remercie David? En insultant David. Et David était prêt à aller tuer Nabal et toute sa maison. Mais heureusement qu'il y avait un serviteur dans cette maison qui assistait à la scène, qui était dans le désert et qui savait que Nabal avait une femme sale, une femme mature, une femme responsable, une femme courageuse. Il va voir la femme. Et qu'est-ce qu'il dit à la femme? Il va vers la femme au verset 14. Frère et sœur, il va vers la femme et qu'est-ce qu'il lui dit? Un des serviteurs de Nabal vient dire à Abigail, femme de Nabal, voici David envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paix les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la fête de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant
qu'on n'ose pas lui parler. Le serviteur ne pouvait pas parler à Nabal du danger qu'il courait. Parce que lui, le serviteur, est resté quelque temps avec David. Et donc, il connaît David. Il sait de quoi David est capable. Il sait que David est un guerrier. Et que quand il reprend un guerrier de la sorte, il pourrait se venger. Et il savait qu'ils étaient tous en danger. Mais le mal dans cette maison, c'est que Nabal ne coûtait personne. Est-ce que dans ta maison, tu n'écoutes personne? Est-ce que dans ta maison, on a du mal à te parler? Est-ce que tu es ouvert dans ta maison? Est-ce que s'il y a un danger, quelqu'un peut venir t'avertir? Que ce soit un serviteur, que ce soit la servante, ou que ce soit n'importe qui dans la maison, est-ce qu'il a cette possibilité de venir devant toi pour te dire quelque chose? Nabal n'acceptait pas, il n'écoutait personne. Il était orgueilleux, il était arrogant, il était méchant, il n'écoutait personne. Mais sa femme, elle écoutait. Le serviteur allait vers la femme pour expliquer à la femme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'être responsable. Elle a décidé de faire quelque chose. Amen. Et les sœurs, et c'est ça le rôle d'une femme. C'est de prendre cette responsabilité au sein même du foyer. C'est de poser des actes pour reparer. Elle a pris de la nourriture, elle allait vers David, et elle était tellement sage. Elle a dit à David, je suis responsable. Et en quoi elle était responsable? Mais la maturité endorse ses responsabilités. Amen. Il est impossible. Et un volien, vous parlez, verset 17 dit, sache maintenant que Nabal ne coûte personne, il est méchant, et qu'on n'ose même pas lui parler. Au verset 19, la Bible dit que elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Pourquoi? Si elle lui disait ce qu'elle partait faire, peut-être qu'il n'allait même pas accepter. Et à ce moment, les décisions, même au sein du mariage, que des actes que nous allons poser, ça informer l'autre. Quand c'est bon, ne parle pas de quand c'est mauvais. Quand c'est bon, rendre service, ou quand la vie de la famille est en danger, ne permets pas qu'il y ait un obstacle pour t'empêcher de réaliser ce que tu dois réaliser. Elle ne dit rien à son mari qui est arrogant, qui ne coûte personne et qui est méchant. Elle va, elle n'informe pas son mari. Au verset 24, la Bible nous dit que Abigail, plus se jeter à ses pieds, elle dit, à moi la faute. Je suis responsable dans cette version. Je suis responsable. Je n'ai pas vu tes serviteurs arriver. Elle prend cette responsabilité sur elle. Elle ne dit pas, non, mais mon mari est mauvais, c'est lui. Elle dit non. David, je suis responsable. Je n'ai pas vu tes serviteurs arriver. Pardon. Prends ce que je t'envoie. Je suis responsable. La maturité assume les responsabilités. Amen. Même quand ça ne te concerne pas souvent. Tu ne dis pas, c'est leur problème. C'est son affaire. Il va voir. Tu dis, je suis responsable. Mon mari a commis une faute, je suis responsable. Ça veut dire que je n'ai pas joué mon rôle à côté de mon mari. C'est pour ça qu'il a commis la faute. C'est moi. Je vais vous demander pardon. Quelle femme sage. Elle va devant le roi, devant David, pardon, le guerrier, et elle assume la responsabilité. C'est moi. Ce n'est pas mon mari. Il est comme son nom. Vous savez ce que Nabal signifie? Ça signifie insensé. Pourquoi quelqu'un peut s'appeler insensé? Mais lui, c'est son nom qui s'appelle insensé. Donc elle dit, il est comme son nom.
Il est comme son nom. Il est insensé. Verset 28. Abigail assume cette responsabilité. Et verset 32. David reconnaît qu'elle vient de la part de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui t'a envoyé pour m'empêcher de faire couler le sang d'un innocent. Verset 32. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. C'est Dieu qui envoie Abigail. C'est quand tu décides de poser un acte juste, tu vas de la part de Dieu. Parce que la justice vient de Dieu. Quand tu décides de faire ce qui est bon, c'est Dieu qui t'envoie. Elle va pour empêcher un homme de verser le sang des autres. Qui l'envoie? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais pendant ce temps, au verset 36, son mari avait organisé un festin. Il ne savait pas que sa mort avait été déjà planifiée. Il est en train de fêter. Et vous voyez la sagesse de cette femme. La Bible dit quand elle arrive chez elle. Disons le verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin sans sa femme. Comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux. Et puis un peu de liqueur, un peu de boisson. Et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande. Bien sûr, vous pouvez réussir à ce exercice-là. Voilà quelqu'un qui a échappé à la mort. Tu allais le sauver. Tu allais sauver son âme. Et puis tu rentres à la maison, tu le trouves en train de fêter. Il danse. Il danse, il boit. Il rit, il est content. Et puis tu ne dis rien. Tu rentres à la maison, tu vas te coucher avec lui, tu te couches à côté. Il est ivre. Et le matin, quand il voit clair maintenant, tu dis, qu'est-ce qui est arrivé hier? Et des fois, c'est à 4 h du matin, elle te parle. Là, ça bronche. 4 h du matin. Tu disais quoi hier? Et maintenant, tu as dormi, tu as digéré, tu as enlevé tout ce qui était mauvais dedans. Tu vois clair, on peut discuter maintenant. Mais si tu avais bu là, c'est on pense que c'est passé. Hier, qu'est-ce que tu disais? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes toujours étonnés. Moi, j'ai dit quoi? Oui, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ah bon, tu as oublié déjà. Elle dit hier, tu as raté la mort. Tu as mal parlé à quelqu'un, tu as oublié. Tu as dit qu'il est David. C'est un serviteur d'esclave qui a pu son maître et il vient de noyer la nourriture. Tu sais quoi? Il venait pour te tuer. Je suis allé rapidement pour l'empêcher de le faire. Donc, ABC à même temps. Fini pour lui. Son cœur est devenu comme une pierre. Quand ton cœur ne peut plus pomper le sang, ça c'est quoi? Ah non, Dieu, il appelle ça comment? Crise d'AVC. Son cœur a pris un coup. 10 jours après, le gars est mort. Mais David a été tellement marqué par cette femme, rempli de sagesse, rempli de maturité, qu'il allait épouser cette femme. Quand tu décides d'atteindre la maturité, tu vois toujours la gloire de Dieu. On parle d'Abigail aujourd'hui, elle est devenue femme de roi. Après avoir été femme d'un vaurien. Elle est devenue femme de roi en Israël. Et c'est une des femmes qui était à côté de David pour lui donner des conseils. David a dit, cette femme, je vais l'avoir à côté de moi. Et je pense que ça a aidé David dans son travail de roi à avoir cette sagesse. Et même à reconnaître même ses fautes quand il a péché. Cette femme était à côté et lui disait, tu as mal fait. Et ça,
La maturité, c'est aussi écouter sa femme. C'est aussi écouter les autres. Et pour atteindre cette maturité cette année, tu dois grandir. Tu dois passer du lait à la nourriture solide. Fini les biberons. Les biberons spirituels. Alain m'a dit qu'il n'y avait pas. Et attends les prières. Ah, pourquoi attendre les prières encore? Il n'y avait pas. Bébé spirituel. Tu as lu ta Bible? Non. Tu as prié? Non. Pourquoi? Il n'y a pas envie. Tu es un bébé spirituel. Ça, on fait ça avec les gens de la vie. Ton combat le matin, c'est pas te laver. On partait un peu, j'ai regardé la télévision d'abord. On partait un peu, j'ai mangé. Et va te laver. Si tu ne sors pas avec moi, elle court. Il va se laver, il est prêt. On fait ça encore avec la vie spirituelle. Frère et soeur, ton frère t'a blessé, il faut pardonner. Non. Viens t'asseoir avec lui. Non, je ne m'assois pas. Ce qu'il a fait là, est-ce qu'on fait ça à quelqu'un? Viens t'asseoir. La Bible dit quoi? Oui, ce que la Bible dit, c'est vrai. Si tu penses que ton frère a fait comme toi, va faire la paix avec ton frère. Mais lui-même, on va essayer d'en faire encore 2015. On va perdre tout notre temps à régler ces problèmes de bébés spirituels. Alors que les âmes sont dehors, il faut aller sauver les âmes. On va s'asseoir avec toi pendant 3 jours. Je dis, frère, il faut pardonner à ta femme. Tu dis non. Pourquoi? Elle dort dans la même maison que toi. Tu ne parles pas à ta femme. Elle vient nous voir encore. Ah, mon mari, il ne parle toujours pas à moi. Hein. Quoi? Revenez encore, venez vous asseoir. Parle avec ta femme. Dieu a dit ce que toi-même disais. On perd notre temps inutilement à régler les problèmes inutiles. Pour des choses qui n'ont même pas de sens. Hébreux 5, verset 11. Il s'est posé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Mais vous avez encore besoin du lait. Vous n'êtes pas encore en nourriture solide. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne pries pas. Tu boudes. Et Jésus allait faire ça à ta place. Est-ce que tu penses à Jésus? Est-ce que tu penses à la croix? Est-ce que tu penses aux souffrances? Quand tu es atteint la maturité, tu deviens responsable. Il y a des choses que tu assumes. Il y a des choses que tu encaisses. Quand tu étais petit, quand tu dis à tes parents, tu dis attendez, vous allez voir. J'ai dit à mes parents. Mais maintenant ils ne sont plus là. Tu as dit à qui? Ah, si tu vas te faire frapper, ça c'est ton problème maintenant. Et tu n'as personne qui t'a lavé. Mais quand tu es petit, là, tu dis non, attendez. Est-ce que tu as appelé mon papa? Allez à tes enfants, demande aux enfants. Mais si vous me touchez là, mon papa va venir. Et nous, on n'avait pas de chance. Quand tu t'as provoqué les gens, non seulement tu frappes dehors, tu appelles tes parents, mais tu frappes encore. Non? À un moment, on ne va plus les appeler. Mais dès que si tu vas lui dire, elle va te frapper. Mais ça, c'est bébé. Maintenant, tu dois savoir gérer. Le gars, il t'arrête à jamais, il te menace. Tu dis, mon gars, pardon. Pardon. Mais avant, je ne demandais pas pardon. Tu dis, mais qui lui il est? Tu peux faire quoi? Tu vois le gars, tu peux faire quoi? Ta vie en danger. Là, tu es encore bébé. La maturité, c'est régler les problèmes. C'est gérer les problèmes. C'est gérer les situations. Tu as mal fait, et tu dis tu as mal fait, tu dis excuse-moi. Et tu avances. Amen. Cette église doit grandir. Amen. Frères et sœurs, cette église doit grandir. Amen. La maturité, c'est aussi fuir le péché. Le péché, frères et sœurs, ça te détruit. Que ce soit
bon à tes yeux, à la fin, ça te détruit. Adam et Ève ont mangé la pomme. C'était bon. Mais à la fin, les conséquences sont là aujourd'hui. Les conséquences sont là aujourd'hui. Donc quand on te dit, ce n'est pas bon, c'est pour ta vie. C'est pour ta vie. Ça peut te préserver de beaucoup de maladies. Si tu vis dans la société, tu t'éloignes des maladies. Tu t'éloignes des difficultés. Tu t'éloignes des souffrances. On t'appelle pour te menacer. Tu dis alors, donne-moi 5 000 francs, j'ai dit à ta femme que je suis avec toi. Tu vas pour aller chercher les 5 000. Tu dis pardon, il ne faut pas dire. Il te dit mon foyer est menacé. Tu as peur pour ton foyer et puis tu fais ça. Pour le moment que ton foyer soit menacé, elle ne me fait même pas. Au départ, c'est bon. Elle va venir, elle va être gentille avec toi. Elle va prendre soin de toi. Elle va te donner tout ce que tu veux. Et c'est à la fin du film, là. C'est ce qui est intéressant. Nous, quand on regarde un film, c'est vers la fin, ça chauffe. C'est comme un film cowboy. C'est à la fin que le chef en lui meurt. À la fin du film. Ne t'engage pas dans le péché. Parce qu'à la fin, les conséquences, c'est énorme. Ne t'engage même pas dedans. C'est pour ta propre vie. C'est pas même pas. Dieu ne dit même pas pour ça. C'est d'abord pour toi. Amen. Tu as fait, vous avez vu la famille beaucoup. Vous n'êtes pas content de le voir. Amen. Imaginez que Coco avait 2 enfants avant. Ta femme avait 2 enfants avant. Dans ta propre maison, il y a jalousie dedans. Chaque maman dit à son enfant, il ne faut pas laisser, hein. Combat pour avoir pour toi. Il ne faut pas laisser, hein. Va. Les familles souffrent de ça aujourd'hui. Il dit non, c'est mon délit, frère. C'est mon délit. On n'a pas même maman. Nous, c'est notre côté de maman, là on est bien. De l'autre côté, ils ne sont pas bien. Les familles souffrent. Et quand on te dit, reste dans la chasteté, il dit non. Tu vas trouver quelqu'un qui dit, je l'aime. Tu veux l'amour. Quand tu trouves un menteur, il dit, sans toi, ma vie n'a aucun sens. Il faut qu'il t'accorde de lui. Mais tu t'assois, tu l'écoutes. Et que le miel de ma vie, c'est qu'il y a un poison dedans. Ce que tes parents t'ont jamais dit à la maison. Tu veux boire, on prend tes hommes. Ça c'est à part. Ici après, on appelle à blaguer tuer. Vous connaissez blaguer tuer? On te blague pour bien t'attraper. Et tout qui dit non, on n'est pas encore. Un peu comme un piège. Tu mets. La souris tourne comme ça, tu dis non. Il y a une seule souris dans ma maison. Je ne sais même pas où elle est quittée. Parce qu'il y a des chats, des voisins. Donc il n'y a pas de souris chez moi. Un jour je suis assis, il y a une souris qui passe. Et la souris a commencé à grossir dans ma maison. Je dis ma femme, tu connais la solution. Ça l'a jamais. Elle dit à ma femme, elle passe des pièges. Elle dit non, poison. Elle dit non. Paul. Tu n'as pas Paul qui attrape des souris là. Regarde ici, il y en a. Ça va te poser où la souris passe. Un peu à manger pour la tirer. Et c'est le premier à me réveiller ce jour-là. Tiens dans la maison. Chaka, viens prendre la souris là. Fini. Trouver une solution pour la souris. Et le péché fait ça avec nous. Ton problème c'est femme. Il y a une belle femme dans le quartier clair comme ça. Quand tu la vois, tu trembles. Il dit c'est coup de foudre. Ah! Il commence à venir un coup de foudre. Quand tu dis coup de foudre, et puis tu te mets dedans. Tu es dedans, dans coup de foudre. C'est que ta mort n'est même pas loin même. Je l'aime. Je le connais. Frères et sœurs, la jeunesse. On épouse une femme comme
rempli de sagesse. Ne soyez pas pressés. Ce qui est bon n'est pas dehors. Ce qui est bon n'est pas dehors. On ne veut pas avoir nos enfants demain. On déjà fait 2-3 divorces. C'est demain qui découvre que sa femme, là, c'est pas femme, c'est garçon. Et elle dit, je ne peux pas laisser ce que je fais. Et tu fais quoi? Tu découvres demain que la femme qui est là ne t'aime pas véritablement. Et tu en souffres. Mais puisqu'elle n'a pas de crainte de Dieu, nous on est assis ici, là, vous pensez quoi? Il n'y a pas de femmes dehors? On ne nous regarde pas? Et tu gardes ta voiture là, tu dis, hé, viens te déposer, elle va monter. Si c'est le coup même là, vous êtes en danger. Elle va regarder le coup et dire, les frères, vous êtes forts. On crie poulet par-ci, poisson ici, piqué, piqué, même l'homme piqué, mais tu peux trouver. Parce qu'ils vont te piquer au maximum. C'est là, c'est ouvert. Si tu ne vas pas, ils vont venir vers toi. C'est là autour de nous. Mais qu'est-ce qui nous retient? La crainte de Dieu. On regarde, on dit, Dieu n'aime pas ça. Et on connaît déjà, on pense déjà aux conséquences. On pense aux conséquences. On dit, si je m'engage dedans, mon foyer, ma femme va prendre les enfants et vont partir. Je vais venir matin avec un petit. Je dis, ah, j'ai dit vraiment pardon, hein. J'ai fait un enfant dehors. On regarde l'enfant, on sait qu'il a grandi, le petit quoi, le pouvon. Il est dangereux comme ça. Mon petit, je donne tout disparaître dans la maison déjà. Voilà, tu allais chercher un petit démon pour venir mettre dans ta maison stable. Mais tu étais tranquille avec ta femme. Dans quel coup tu sors pour aller chercher les démons pour venir mettre dans ta maison? Tu dis, ah, mon enfant me fatigue, oh. C'est l'enfant de mon mari. Ah, c'est lui qui nous fatigue ici. Sinon les autres, elles sont bien. S'il te plaît, reste tranquille. 2015, c'est l'année de la victoire. C'est l'année de la maturité. C'est l'année de l'espoir. Annick est devenue aujourd'hui, avec son concours de la magistrature, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu un travail qui a été fait. Et je veux encourager la famille pour tout. Il y a un travail qui est fait. Veiller sur les enfants. Souvent c'est difficile, souvent c'est dur, mais c'est la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, la famille Popo a oublié tout. C'est la joie qui est dans le cœur. Mais ça n'a pas été facile. Et ça ne sera pas facile avec nos enfants tout le temps. Ça ne sera pas toujours facile. Mais nous devons nous battre avec eux. Un peu comme un entraînement, un peu comme une équipe. Les gens pleurent, tu dis pompe. Est-ce que tu penses à demain? Il ne sait pas, il dit, mais coach, je suis fatigué. Il dit pompe. Ah, descends là-bas. Il s'est acheté un ballon. Et puis ça allait jouer, d'abord il dit, j'offre ce ballon à mon fils. Et bien il me dit là-bas, laisse-moi jouer ça ici. Il dit, hé, ballon tu vas. Je vais donner à mon fils. Demain sa femme était à manger. Ballon là. Quand il va me commencer à mettre les buts, je vais signer des grands contrats. Si ça il est manger, on ne peut pas jouer avec ça. Ne jouons pas avec ces choses-là. Ne jouons pas avec la vie de nos enfants. Ne jouons pas avec les études de nos enfants. Aidons-les, encadrons-les, à beaucoup d'amour, beaucoup de joie, qui se sentent à l'aise dans nos maisons. Amen, frère et soeur. Tu dois se sentir à l'aise pour bien travailler. On doit mettre le confort. On doit les encourager. On doit parler avec eux. C'est difficile. La jeunesse, parler aux parents. Vous êtes en train de grandir, vous êtes tous des bébés. Il y a des choses que nous pouvons exprimer aux parents. Amen. Mais de la bonne manière, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de politesse. Tu dis, papa, je t'aime beaucoup. Mais ces temps-ci, je me sens un peu découragé. Va te dire, je suis passé par là. Ça n'a pas été facile aussi pour moi. Et ça te met en forme et tu avances. Amen. Voilà comment nous allons grandir. Et si ensemble nous grandissons, frères et sœurs, nous allons atteindre cette maturité. Le nom de Dieu sera glorifié. Je vous remercie.